Bonjour à tous, c'est BTF Chrono. Me voici aujourd'hui pour la première vidéo de cette année 2021, pardon. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, en espérant qu'on sera beaucoup moins embêté par le Covid cette année, même si bon, j'y crois pas beaucoup. Sur cette vidéo, je vais lancer mes pronostics pour la soirée de samedi 2 janvier. Avant ça, je vais revenir sur ma dernière vidéo où j'ai réussi à pronostiquer 4 matchs sur 6. J'ai réussi à pronostiquer les hits malgré le fait que j'y croyais plus beaucoup à la fin. Dès que j'ai vu le résultat de leur premier match, je me suis dit ça va être Tandax. Je vous cache pas que j'étais plus très sûr de moi. Mais plus de peur que de mal, ils ont quand même réussi à prendre le match. Tout s'est bien passé. Juste les Maves qui ont perdu leur match contrairement à ce que je pensais. Je pensais qu'ils allaient prendre le match facilement, ça a été tout l'inverse. Et on a aussi les Blazers qui ont perdu face aux Clippers. Donc je suis moins surpris pour les Blazers que pour les Mavs quand même. Hein. Les Mavs j'avais mis en safe. Les Blazers c'était déjà risqué. Pour cette soirée nous avons 6 matchs à pronostiquer. Et écoutez, on va pas attendre plus, je pense qu'on va directement y aller avec le premier match de cette soirée, qui se verra s'opposer les Rockets et les Kings. Alors, c'est exactement le même match qu'on a eu il y a 2 jours. Globalement, l'issue du match, je pense qu'elle sera exactement la même. Certes, les Kings vont en vouloir parce qu'ils ont perdu le premier match, ils vont avoir l'esprit revanchard. Mais pour moi, les Rockets, déjà, sur le premier match, auraient dû gagner avec beaucoup plus d'écart que ça. Je trouve qu'ils ne sont pas montré leur plein potentiel. Donc après, à voir. Si la cote des Kings est vraiment haute, pourquoi pas la tenter? Peut-être tenter. Ils ont perdu le premier match, mais à 3 points d'écart. Pourquoi pas faire une remontada sur ce match aussi? C'est pas impossible. Mais pour moi, les Rockets restent largement favoris et prendront ce match sans trop de problèmes. Au niveau de la compo, pas grand chose à signaler. Je vais pouvoir enchaîner sur le match suivant qui opposera les Pacers face aux Knicks. Sur ce match, clairement, les Pacers ont un bien meilleur niveau que les Knicks. Même au niveau de leur forme, on est déjà à 4 victoires contre 2 pour les Knicks. Au niveau de la compo, beaucoup d'absences chez les Pacers, beaucoup d'incertitudes chez les Knicks, donc on ne sait pas trop encore comment on va tourner les compos. Pour moi, les Pacers largement favoris sur ce match, mais attention aux Knicks qui peuvent surprendre. Je pense que c'est pas impossible qu'ils prennent ce match. Donc Pacers, mais à surveiller, à faire attention à qui va jouer sur ce match dans la compo des Knicks. Ensuite, pour le prochain match, nous avons les Magic qui affronteront les Thunder. Sur ce match, pour moi, les Magic sont en bien meilleure forme sur ce début de saison que les Thunder. Mais attention aux Thunder qui ont quand même un bon niveau. Ils ont des joueurs expérimentés. Ils peuvent revenir à tout moment, je pense. Chez les Magic, encore beaucoup d'incertitudes. Pareil que pour les Knicks, on ne sait pas encore trop comment va tourner cette compo. De plus, les Magic à domicile. Donc pour moi, les Magic prendront ce match. Mais pareil, c'est risqué. Les Thunder peuvent également le prendre sans trop de problème. Pour moi, sur ce match, il n'y aura pas un gros écart au niveau des points. Je parierai pas, par exemple, sur ce match sur un plus 11 points d'écart. Ça m'étonnerait. Donc pour le prochain match, ce sera les Sixers qui affronteront les Hornets. Alors sur ce match, je vais le mettre en safe. Hein. Hornets en back-to-back. On parle quand même des Sixers, grosse équipe à domicile. Domicile, ils perdent très peu de matchs, les Sixers, très solides. Qui sont d'ailleurs pour l'instant premiers de leur conférence, avec 4 victoires, une seule défaite. Les Hornets qui en sont à 2 victoires, 2 défaites. Mais franchement, je me prends pas la tête sur ce match. Pour moi, les Sixers le prendront facilement. Après, attention, j'avais dit pareil pour les Mavs. Et ils ont quand même perdu. Donc attention aux Hornets qui peuvent surprendre. Même si là, en back-to-back, ça me semble très compliqué.
Le prochain match, nous avons les Hawks qui affronteront les Cavaliers. Alors, sur ce match, c'est pareil, à mon avis, il devrait s'annoncer serré selon qui va jouer. Attention aux blessés. Car en effet, chez les Hawks, on a quand même Young qui est incertain. On a 5 absences. Donc bon, clairement l'effectif n'est pas du tout au complet. On ne sait pas encore comment ça va tourner. Ils sont en back-to-back. Ils vont jouer ce soir contre les Nets et après sur le match contre les Cavaliers. Et Cavaliers qui en ce moment je les trouve en forme. Moi. Bon pareil au niveau de leur composition, quelques incertitudes. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi les Cavaliers je les trouve en forme. Certes les Hawks aussi, mais en back-to-back ça me semble très compliqué. Donc je vais mettre Cavaliers gagnant. Je pense qu'ils sont beaucoup plus aptes à prendre le match. Mais pareil, ça devrait être serré et je parierai pas sur ce match. Et ensuite, on est déjà au dernier match de cette soirée qui se verra s'affronter les Pelicans contre les Raptors. Alors ce match, on avait déjà eu la situation inverse, c'était Raptors à domicile, Pelicans à l'extérieur, le premier match de la saison. Les Pelicans avaient gagné, avaient réussi à prendre ce match. Et je pense que ce sera le même schéma hein, sur ce match. Au niveau de la compo, pas grand chose à signaler pour les Pelicans. Pour les Raptors, toujours Siakam incertain, McCaw toujours absent. Vous voyez, pour moi, les Pelicans, en plus, ils sont en meilleure forme que les Raptors. Raptors qui ont gagné leur dernier match, mais qui étaient quand même à 3 défaites d'affilée. Les Pelicans, ils gagnent un match sur 2 pour l'instant. Ça reste correct, ça va. Donc sur ce match, j'annonce Pelicans gagnant, mais pareil, il va être très serré. Sur cette soirée, je pense qu'on a beaucoup de matchs qui vont être serrés. À mon avis, c'est pas la meilleure soirée pour lancer des paris. Et bah écoutez, c'est tout pour cette soirée. Et je vérifie que j'ai rien oublié. Mais non, c'est bon, on a tout dit. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer mes prochains pronostics. J'ai aussi un compte Snapchat. Pour ceux qui aiment bien avoir des astuces sur les combinés, quoi jouer, ce qui est vraiment safe ou pas. Enfin, je mets tout sur Snap. Je mets souvent les bulletins que je joue. Donc ça peut être intéressant d'aller checker. Écoutez, je vous souhaite encore une fois une bonne année. J'espère que cette année, on sera beaucoup moins embêté par le Covid. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et c'était BTF Renault. Ciao, ciao.